Bonjour! Alors, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez mieux? Pour les personnes qui ont suivi le live hier que j'ai fait avec mon cher Tambour, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Alors aujourd'hui, eh bien, on va vivre l'enseignement, mais avant tout, je voudrais adresser un grand remerciement, une grande pensée, un grand soutien pour les personnes qui travaillent, que ce soit les personnes qui travaillent auprès des personnes malades ou dans les hôpitaux, que ce soit des personnes qui travaillent dans des commerces, voilà, des endroits de grande nécessité, eh bien, je vous adresse mes plus grands encouragements, pardon, et mes plus grandes pensées. Je pense vraiment à vous très, très, très fort. Et je vous dis aussi quelque chose qui est important de garder en mémoire, c'est que tout ça, tout ce que vous faites, profite à tous et soyez heureux d'aller, voilà, le plus possible, d'aller dans ces situations-là parce que tout le monde vous remercie, tout le monde a conscience de ce que vous faites pour nous. Et moi, en fait, peut-être que c'est pas grand-chose, mais j'aimerais, s'il vous plaît, que vous acceptiez mon aide. Et si vous voulez, je peux vous aider à aller mieux, à garder la foi, à être en paix, parce que je sens que peut-être vous êtes en colère, que vous avez peur, et c'est tout à fait normal d'avoir peur, que vous êtes inquiet pour la suite, que vous êtes dépassé par les événements, eh bien, j'aimerais, pour vous soutenir du mieux que je peux, moralement, eh bien, vous offrir mon aide, que ça soit avec l'hypnose que je vous offre, en fait, une séance d'hypnose, que ça soit une aide morale, une écoute. En tout cas, je suis là. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans ces milieux-là, qui a besoin d'aide, eh bien, vous pouvez leur partager cette vidéo ou en tout cas leur partager mes coordonnées. Voilà, donc vous pouvez me contacter. Où que vous soyez, hein, ce n'est pas forcément juste à côté de chez moi, ça peut être dans la France entière. Voilà. Ça, c'est dit. Euh, Sachez aussi que tous les enseignements que j'ai faits depuis janvier, jour après jour, parce qu'il y en a un par jour, vous pouvez les réécouter si vous êtes seul chez vous et que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un ancrage pour aller mieux, pour avancer. Et si vous êtes seul et que vous avez vraiment besoin de parler, vous êtes en train de péter un plomb, eh bien, vous pouvez aussi venir vers moi et on verra ce qu'on peut faire pour vous accompagner au mieux, soit par une séance d'hypnose, soit par un accompagnement via Skype et on verra comment on s'organise à ce niveau-là. Donc, vous voyez, il y a vraiment plein de possibilités. Donc, ne restez pas seul dans tout ça. Alors, je voudrais d'abord faire cette remarque et puis ensuite nous allons rebondir sur ces possibilités d'enseignement. Donc on est au jour 4 aujourd'hui avec le point de vue sacré. Chaque chose vivante et chaque être humain possède un point de vue sacré. Nier à quelque personne que ce soit, animal, plante ou pierre, son droit à observer la vie à partir de sa situation personnelle est un abus d'autorité. Toutes les formes de vie ont le droit de voir la vérité à partir de leurs propres expériences et selon leurs propres perspectives. La façon dont ces points de vue se rencontrent et se connectent, se mélangent et s'influencent, crée le tissage de notre compréhension commune du monde tangible. Du fait des différents points de vue sacrés de toutes les formes de vie, le monde tangible contient en lui des mondes innombrables. Pour que nous, êtres humains, commencions à comprendre ces mondes à l'intérieur des mondes, nous devons apprendre à adopter les différents points de vue de chaque chose vivante. Nos rêves peuvent nous permettre de voir à travers les yeux d'un jaguar ou d'un aigle. Nous pouvons devenir l'eau qui s'élance en cascade ou qui danse avec les éclairs dans un ciel d'orage.
Le monde du temps du rêve est le lieu où se mêlent le monde tangible et le monde intangible, créant des formes d'énergie pure. C'est dans ce monde qui vit le petit peuple, que les enfants appellent les elfes. Ne serait-il pas temps pour vous, ne serait-il pas temps pour vous d'abandonner votre arrogance humaine et d'accepter la merveille de voir les milliards de vérités qui sont présentes dans la création du grand mystère. Si nous lâchons prise, peut-être allons-nous rencontrer les miracles de l'enfance que nous avions cru être juste de l'imagination. Et oui, les rêves. Les rêves, on en a besoin. Et là, plus particulièrement, on a besoin de rêver. Parce que peut-être qu'en ce moment, vous faites beaucoup de rêves, vous faites beaucoup de cauchemars. Et on a le choix, en fait, de faire des rêves, de vivre un rêve, de choisir nos rêves, en fait. Il suffit juste d'écrire dans notre exutoire, juste avant d'aller dormir le soir, tout ce qui nous a pourri la vie dans la journée. Et puis de demander. Demander, faire une prière. Je demande à faire un rêve d'aventurier. Je demande d'aller dans des mondes extraordinaires. Je demande d'aller au plus près des elfes. Voilà, vous pouvez demander et rêver. N'hésitez pas, osez écrire vos rêves par la suite. Osez parler de vos rêves avec des personnes. Osez les analyser, osez regarder les symboliques de ces rêves. Voilà. C'est important de rêver et c'est important de se nourrir de ça, de cette part intérieure qui est foisonnante. Ça existe vraiment, les rêves. Ça existe vraiment d'être un enfant dans ces rêves-là et de s'en nourrir. Je voulais finir par l'oracle de la lune, vous lire cette carte que je vais tirer en guidance pour vous aujourd'hui. Donc, je vais demander à nos guides de nous tirer la meilleure carte possible pour que le message nous soit donné. Le meilleur message. Le plus juste. Alors, la carte qui va nous accompagner aujourd'hui, c'est la sagesse. Sagesse, avec la gibbeuse décroissante. Alors, 22, donc 22, les bâtisseurs, et donc ce côté en même temps très carré en fait. Voilà, donc on peut bâtir nos rêves, on peut aussi structurer nos rêves et demander en fait à faire des rêves magnifiques, beaux. Donc sagesse, la sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser de la sagesse prend du temps. Apprenez de vos expériences. Il peut être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Il est une chose que vous ne voyez pas encore et qu'il vous faut questionner de façon plus approfondie. J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre des plus sages décisions. Donc, du mal à lire la chose. On dit souvent que le corps a sa propre sagesse innée. Lorsque nous sommes en bonne santé, il sait exactement quoi faire et fait ce dont il a besoin pour nous garder en vie, sans même que nous ayons à y penser. C'est l'inconscient. La plupart du temps, nous ne sommes ni conscients des battements de notre cœur, ni de notre respiration. De même, nous avons un système de raisonnement inné, l'intuition, qui nous permet d'obtenir des réponses ou de recevoir des informations sans passer par notre pensée consciente. C'est cette sensation ou cette intuition qui nous offre des informations, des connaissances. Certaines personnes pensent que cette sagesse nous vient des dieux et qu'elle est l'étincelle de la voix divine qui survit en nous. C'est une sagesse séculaire engrangée dans la partie la plus ancienne du cerveau humain. À cela s'ajoutent les connaissances et l'expérience que nous discernons et apprenons au fil de la vie. Si le résultat de tout cela est précis, s'il vous sert par son bon sens, c'est qu'il est probablement sage. Acquérir de la sagesse prend généralement du temps, même si nous sommes souvent impatients. Il est souvent tentant de faire l'autruche en niant notre rôle dans toutes nos prises de décision médiocres. Pourtant, en cette époque moderne, nous avons des millénaires de sagesse pour nous aider. L'histoire humaine compte nombre de célébrités, sages et moins sages, qui sont autant d'exemples desquels nous avons beaucoup besoin d'apprendre. Nous entourer de personnes sages est donc l'une des plus sages décisions que nous puissions prendre.
On ne peut pas toujours savoir tout savoir, et un mentor ou un ami expérimenté peut non seulement nous sauver d'une mauvaise décision, mais peut aussi nous aider à devenir plus matures plus rapidement. La pierre qui est associée, c'est la fluorite. Voilà pour la sagesse, la carte qui va nous guider aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à demain pour la suite de l'enseignement.